fourneau depuis 1980, Lydia concocte chaque jour avec le même plaisir des plats raffinés. En salle, c'est sa sœur Isabelle qui œuvre, accueille et conseille les clients, tant sur les plats que sur les vins. Chacune est chef en sa demeure et c'est cette excellence commune que vient une nouvelle fois de saluer le guide Michelin. Les deux femmes ont décroché leur première étoile en 1990 et l'ont conservée depuis. Une nouvelle fois sacrée champion de Moselle il y a quelques semaines, Alexis collectionne les titres depuis l'âge de 8 ans. Des titres de champion de Moselle et de Lorraine, j'en ai eu très souvent. Et aussi champion de France, vice-champion de France. Donc c'est quelque chose d'habituel, on va dire. Arrivé 9e l'année dernière au championnat du monde, Alexis Tomboul ne compte pas s'arrêter sur sa lancée, avec dans son viseur un titre de champion olympique, dès que le CIO ouvrira les Jeux à l'Arcapouli. Une caméra, l'une des 59 du dispositif de vidéoprotection de la ville de Forbach, qui prend une compétence supplémentaire, celle de la vidéo-verbalisation. C'est ici au centre de supervision urbaine, le centre névralgique de toutes les caméras de la ville de Forbach, que le dispositif se met en œuvre. La loi permet désormais de verbaliser à distance sans qu'un agent soit présent sur le terrain. Les usagers en infraction peuvent donc s'attendre à plus de PV. Alors c'est pas le but étant d'avoir moins d'infractions. Si on arrive à avoir moins d'infractions, tout le monde est gagnant et je gage que ça soit le cas. Alain Baltès est décédé brutalement en septembre 2017. Âgé de 71 ans, M. Baltès était ancien directeur du conservatoire de Forbach. Musicien, professeur, compositeur et fin pédagogue, il a consacré toute sa vie à la musique. Après ses obsèques, sa famille a pensé qu'un concert permettrait de donner la parole à tous ses amis musiciens, fort nombreux. À Frémin-Merlebac, les parents d'élèves de l'école maternelle de La Chapelle ne décolèrent pas. Alors que leur établissement est classé en réseau d'éducation prioritaire et que ses effectifs sont déjà surchargés, aucune ouverture de classe n'y est prévue. Vous avez vu les classes, elles sont surchargées, c'est impossible de travailler comme ça. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est vraiment cette 5e classe pour que les enfants ils puissent apprendre correctement, on va dire. Les parents d'élèves de l'école de la Vieille Verrie contestent contre la fermeture d'une classe primaire à la rentrée prochaine. Si on se met à faire des classes de 28-30 élèves, ils ne pourront plus avoir le suivi qu'on leur donne actuellement, ce qui fait que la fermeture de classe ne sera pas bénéfique pour eux non plus. Les parents mobilisés comptent bien se faire entendre. Ils rejoindront leurs homologues de l'école Jacques-Yves Cousteau, également concernés par une suppression de classe. L'histoire émouvante d'Élodie, sportive malvoyante accueillie par la SOGIM. Avec sa sœur, elle pratique le trampoline, sauter, faire des roulades, rien ne lui fait peur, même si elle ne voit pas les obstacles. En grandissant, Élodie verra de moins en moins bien, mais elle ne compte pas abandonner la gymnastique. Bravo à la SOGIM de Sarreguemines qui a ouvert une section spéciale handisport. Sarreguemines en chiffres, naissance, mariage, Pacs, décès. L'an passé, 790 naissances ont été enregistrées pour 635 décès. Au niveau des mariages, 65 unions ont été célébrées, mais on compte 68 divorces. Les Pacs ont toujours autant la cote, 220 contrats ont été enregistrés l'an passé. L'envolée continue en 2018, vous avez devant vous les heureux signataires du 6e Pacs de l'année 2018. Nettoyer la forêt après la dernière tempête, les forêts du Beecherland avaient été particulièrement touchées à l'image de ce versant où de nombreux arbres ont été déracinés ou brisés à la base. Des opportunités d'achat de bois se sont présentées pour les particuliers, mais aussi pour les sociétés de débardage. La formation en soins infirmiers séduit de moins en moins, alors que diplômés, tous les étudiants trouvent un travail. On note à Sarreguemines une baisse des inscriptions au concours de 6 à 8% depuis 2 ans. Pour les intéressés, sachez que les inscriptions au concours d'entrée à l'IFSI sont ouvertes jusqu'au 16 mars. 75 nouveaux élèves pourront y faire leur prochaine rentrée. Bûcheron le week-end. Faire son bois, c'est se chauffer 2 fois. En cette période hivernale, les tronçonneuses ronronnent dans la forêt. Faire son bois reste économique, vous dira cet habitant de Binin. Il a acheté un lot d'une 40aine de stères à 35 € la stère, qu'il brûlera en complément de son chauffage central. Laurence Tanger est sélectionnée dans l'émission Deutschland sucht den Superstar.
Elle poursuit ainsi son ascension dans le domaine de la chanson. Voilà quelques semaines, elle décrochait la première place au concours Espoir de la chanson dans les Vosges. Samedi, elle a tiré son ticket gagnant pour poursuivre l'aventure de ce télécrochet qui est l'équivalent allemand de la nouvelle star. Fin des réjouissances, le prince Maxence Ier a été condamné. Le jugement a été sans appel, le Straumann ou l'homme de paille a été conduit sur le pont de l'Europe. Devant la princesse en pleurs, il a été hissé à la potence, enflammé et jeté dans la Sarre. Le temps de la fête est passé, la période d'abstinence commence avec le carême. La fête a battu son plein en ce Mardi Gras et ce des deux côtés de la frontière. Le Mardi Gras qui arrive juste avant le mercredi des Cendres marque souvent la fin des festivités carnavalesques. De chaque côté de la frontière, on le fête souvent différemment. À Grande-Rosselle, la société carnavalesque Dol Dol propose chaque année une grande cavalcade dans les rues de la ville. De nombreux spectateurs, de nombreuses associations, des chars à foison, des confettis, de la musique, des déguisements et certaines doses de boissons alcoolisées pour se réchauffer et se donner du courage. Les Sarrois ne rateraient cet événement sous aucun prétexte. Nous sommes là pour laisser s'échapper les mauvais esprits. Ici, depuis 50 ans, on fête carnaval. On oublie les mauvais moments de la vie et on fait la fête tous ensemble. On fête, on picole, on prend du bon temps et surtout, voir les enfants heureux. On adore les Français, on les invite d'ailleurs à venir faire carnaval avec nous et prendre du plaisir tous ensemble. Allez hop! Des Allemands qui n'hésitent pas non plus à traverser la frontière pour venir fêter carnaval ici en Moselle-Est et notamment à Merlebach. À Merlebach, par exemple, c'est très familial, plus personnel. Ici, c'est très grand avec beaucoup de monde, mais l'important, ça reste l'amitié franco-allemande. Du côté français, on la joue plus familiale et sous forme de bal pour fêter la fin du carnaval. À Carlin, le Mardi Gras est consacré à l'incontournable bal des harengs, proposé par la société carnavalesque Allez Hop, des harengs. Mais pour quelle raison? Eh bien, cela est issu d'une vieille tradition de nos voisins allemands. C'est une tradition qui vient de l'Allemagne. Comme je le disais tout à l'heure, c'est pendant les 4 jours de festivités carnavalesques, après avoir ingurgité pas mal de boissons dans le temps surtout, c'était le hareng pour couper le surplus d'alcool. Voilà, Des festivités transfrontalières qui drainent la population aussi bien française que sarroise. Le carnaval est bien ancré dans les mœurs de nos deux pays. L'essentiel, décompresser et faire la fête tous ensemble. Moi je suis allemand, mais n'importe, hein, c'est super bien, c'est une ambiance fantastique. Qu'est-ce qui vous plaît là? C'est tout, hein, c'est les gens, c'est le temps, on est heureux, c'est le carnaval quoi. Hein. Tiens, hein. Allez, ciao ciao, hein. À la prochaine.